Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Sophie a 58 ans. Ancienne secrétaire médicale, elle est au chômage depuis 2 ans et demi. Divorcée, ses 3 enfants ont pris leur envol, alors l'isolement du chômage est plus palpable. Parce que je m'aperçois que je ne suis pas très opérationnelle si j'ai le ventre creux. Le fait de rester à la maison le matin et de ne pas aller travailler, de ne pas rencontrer ses collègues avec qui généralement je m'entends bien, c'est un peu une source d'isolement. Je compense en téléphonant, mais beaucoup de personnes travaillent, donc il ne faut pas non plus que je dérange le monde. Le téléphone est donc devenu un outil indispensable, tant pour postuler que pour se sentir moins isolé. Même si je me sens entourée de personnes, quand par exemple je vais à Pôle emploi pour un rendez-vous, et que j'attends 3/4 d'heure, 1 heure, voire même 2 heures, et qu'il y a une foule autour de moi, j'ai l'impression d'être vraiment seule. Aujourd'hui, la plupart des annonces sont en ligne. Alors seule face à son ordinateur, Sophie passe près de 4 heures par jour à candidater. Le matin et quelquefois le soir tard. J'ai mon cahier sur les genoux, alors je regarde tout le temps qui envoie. Pour lutter contre cet isolement accentué par la recherche en ligne, Sophie se fait accompagner et coacher par des associations. Dans mon malheur d'être au chômage, j'ai quand même des béquilles, c'est vraiment les associations. Elles sont toutes gentilles, les personnes, elles m'ont dit si on voit notre médecin, on parle de toi, s'il a besoin d'une secrétaire. Mais là aussi, je me sens un peu toute seule. Dans toutes les petites formations que j'ai faites, je suis la seule à être dans le milieu médical. Depuis le chômage, Sophie a dû revoir sa manière de vivre. Donc, je vais moins au théâtre, je vais moins au cinéma, moins des concerts, enfin tout est moins. Tout seul en plus. Quand on est marié, quand on a quelqu'un, on peut pouvoir s'appuyer sur l'autre. Moi, j'ai personne, il n'y a que mes enfants sur qui je peux m'appuyer. Plusieurs fois par jour, Sophie téléphone à ses filles et trouve le soutien dont elle a besoin. Mais garder le lien social avec l'extérieur est parfois difficile. C'est très complexant. Et quand on me dit dans quel domaine, je dis un peu dans le milieu médical. Alors, une personne que je connaissais m'avait dit « Mais où, au bloc opératoire en tant que femme de ménage ou en tant que chirurgienne ?» Donc c'est des gens qui sont assez blessants. Salut Sophie. Alors, toujours au chômage? Oui. Oh mince. T'as des pistes ou pas? Ce qui fait aussi chaud au cœur quand on est au chômage, c'est que les amis, les bons amis nous reçoivent toujours avec un grand sourire et ils sont vraiment j'ai 2 amies qui sont remonteuses de morale. Bon ma petite Sophie, bon courage. Oui. Des soutiens contre l'isolement qui permettent à Sophie de persévérer dans sa recherche d'emploi. Une enquête récemment nous disait qu'un Français sur 10 n'avait aucune relation sociale, c'est-à-dire ne parlait rigoureusement à personne dans la journée. Et s'il s'agissait pour soit de gens âgés, soit de gens au chômage. Comprenez que quand du jour au lendemain, on vous explique que vous êtes débarqué de votre entreprise et que vous ne trouvez plus à vous insérer dans la vie sociale, il y a quelque chose qui peut tourner au tragique. Et ruiner effectivement l'équilibre personnel, ruiner l'espérance, ruiner la vie sociale. C'est une épreuve très particulièrement forte pour l'épouse, quand c'est l'époux qui a perdu son travail, parce que d'abord on ne veut pas en parler, et on se retrouve totalement isolé à jouer la comédie vis-à-vis de son entourage, puisque être au chômage semble être une sorte d'indignité. Et on s'enferre de plus en plus dans une angoisse qui devient stérilisante. Alors, il y a beaucoup de groupes qui existent, notamment dans les paroisses. Un des grands intérêts de ces groupes de soutien, c'est qu'ils sont un lieu de socialisation, d'échange, de paroles, d'espérance, de vision. Donc voilà, il faut tout faire pour socialiser. Il y a donc un drame humain terrifiant dans ce que le chômage représente pour les personnes. Voilà. La personne, elle est unique, et la personne, elle se comprend d'abord et avant tout comme un être en relation. Et ne pas avoir de relation, ne pas être en relation au quotidien, ne pas avoir de sens au quotidien, ne pas avoir d'objectif quand on se lève tous les matins, c'est un lieu de désespérance. C'est un moment très difficile où le fait d'avoir une main fraternelle tendue
est quelque chose de tout à fait essentiel. Je pense que quand nous avons dans notre entourage des personnes que nous savons dans cette situation, ayons une sollicitude toute particulière, ayons une bienveillance toute particulière, ayons des paroles d'encouragement, des paroles de soutien, des gestes de générosité.